Salut tout le monde, et bienvenue dans un nouvel épisode de mes chroniques, où nous nous rendons cette fois-ci dans les contrées froides et désolées d'Amérique du Nord pour parler des terrifiants Wendigo-Wak. Le Wendigo, ou Wendigo-Wak au pluriel, est donc originaire des régions nordiques d'Amérique du Nord, et plus précisément des territoires algonquiens, un ensemble de peuples des Premières Nations ayant la même souche commune de langage algique, répartis entre le nord-est des États-Unis et une partie du Canada. Selon les légendes, le Wendigo est un terrifiant esprit maléfique, représentant de l'hiver, la famine, le cannibalisme et toute forme d'excès égoïste pouvant mettre en danger une communauté luttant déjà contre un environnement hostile. Il est un rappel de ces tabous, et plus particulièrement celui du cannibalisme, surtout en période de famine et de disette où la tentation est la plus grande. En tant qu'esprit malveillant immortel, le Wendigo a avant tout une forme spirituelle où la créature est dans l'incapacité d'être une menace physique pour les humains. Il est forcé d'attendre qu'un humain entre dans son champ d'action et que les conditions requises à une possession soient validées pour avoir un corps physique. La condition la plus répandue est l'acte de cannibalisme, mais comme je l'ai dit plus tôt, le Wendigo ne se contente pas que de ça. Et on peut aisément penser que le moindre acte pouvant causer du tort à la communauté durant l'hiver peut être considéré comme une condition valable. Il y a également d'autres moyens qui permettent la corruption d'un individu, sinon ce serait trop simple, comme la malédiction d'un chaman, se faire mordre par un autre Wendigo, ou encore faire un pacte avec les forces du mal. Une fois sa proie repérée, le Wendigo ne va pas attendre sagement que quelqu'un se décide à commettre une faute ou avoir une illumination pour son projet professionnel. Et, en bon esprit malveillant qu'il est, le Wendigo va essayer d'influencer sa cible afin de la pousser à commettre la faute par un harcèlement moral constant en imprégnant aussi bien ses rêves la nuit que ses pensées le jour, afin de lui faire perdre tout repère ainsi que toute confiance aux autres. Ainsi, lors d'hiver trop rudes, si jamais l'une de vos connaissances commence à s'éloigner peu à peu et vous regarde avec un couteau de boucher et la salive aux lèvres, il est possiblement en train de succomber à l'esprit maléfique. Une fois la possession faite, l'hôte devient peu à peu associable, agressif, et développe un appétit pour la chair humaine. Le Wendigo détruisant la moindre trace d'âme de sa victime afin d'assurer un contrôle total. Puis, une transformation physique se fait. Le physique changeant bien évidemment selon celui qui raconte, mais il y a au moins 3 formes que l'on peut qualifier de classiques. Il devient soit une créature monstrueuse et squelettique, ressemblant à un cadavre en décomposition ayant succombé à la morsure du froid, dépourvu de lèvres et d'orteils avec un cœur de glace, ou selon d'autres versions complètement recouvert de glace. Soit une créature mi-animale, mi-humaine, la partie animale étant souvent représentée sous la forme d'un cervidé, ou alors un géant entièrement recouvert d'une couche de glace lui servant de carapace protectrice. Quelle que soit la forme prise, il est doté d'un instinct de prédateur exacerbé lui permettant d'attraper ses proies avec une glaciale efficacité. Et pour ne rien arranger, le Wendigo est également capable de reprendre l'apparence de l'humain possédé, ce qui lui permet de piéger ses victimes ou de se balader dans les communautés humaines sans problème à la recherche de sa prochaine proie. Le seul détail qui peut le démasquer est ses yeux de couleur rouge caractéristiques de la possession. Le Wendigo est agressif par nature, et va chercher à manger par tous les moyens possibles, sa malédiction étant de n'être jamais rassasié et de chercher continuellement de la nourriture. Et plus il mange, plus il devient grand, fort, intelligent et agile, mais au prix d'une faim et d'une agressivité encore plus grande. Sous sa forme physique, le Wendigo ne peut survivre que dans un climat froid et ne sort de sa tanière que durant la nuit pour chasser, car il ne supporte pas la chaleur du jour et les températures au-dessus de 0. Ce qui permet d'éviter une prolifération de ces monstres dans le monde entier et restreindre leur zone de chasse aux lieux les plus froids mais néanmoins peuplés. Comme tout bon prédateur qui se respecte, le Wendigo est un feignant, qui préfère la facilité de l'embuscade à une longue et fatigante course-poursuite, qui n'aurait pas forcément abouti, la proie en question pouvant être trop rapide, agile ou intelligente pour lui. Ses proies de prédilection sont les humains, mais sa faim constante le pousse à attaquer toute forme d'animaux et, au pire, se rabattre sur des champignons ou du bois mort. Il est même capable d'attaquer et de manger d'autres Wendigo-Wak, bien qu'il y ait peu de chances d'en trouver 2 sur un même territoire de chasse. N'étant pas le genre de créature à partager son goûter à la récréation, mais plutôt à piquer celui des autres. Il est inutile d'essayer de raisonner à Wendigo. La torture de la faim permanente finit par briser la volonté de l'hôte, et il tentera de dévorer tout ce qui lui tombe sur la main pour survivre, même s'il s'agit de proches. Malgré tout, certains hôtes arrivent à conserver des émotions et des souvenirs de leur passé humain, et tentent de résister à l'esprit maléfique pour éviter qu'ils n'attaquent d'innocentes victimes, et parviennent à les confiner dans une zone où les humains sont peu ou pas présents pour éviter toute tentation malheureuse, et à le faire rester jusqu'à ce que quelqu'un arrive pour le tuer. Et ce n'est pas une tâche simple, surtout pour ceux qui sont physiquement présents depuis longtemps. Et il est bien évidemment impossible de s'en débarrasser définitivement, car l'esprit du Wendigo est invincible et immortel, seul son corps d'emprunt indestructible. Il est insensible aux armes blanches et aux balles standards.
On peut néanmoins le blesser avec des armes en argent, mais sa principale faiblesse est la chaleur, dont il est extrêmement sensible. On peut détruire le corps de l'hôte soit en le faisant fondre son cœur gelé, soit en le brûlant complètement. S'il s'agit d'une malédiction, on peut essayer de voir avec le chaman responsable s'il peut et veut lever la malédiction, ou alors réparer la faute à l'origine de cette malédiction. Une fois l'hôte libéré d'une manière ou d'une autre, l'esprit s'enfuit à la recherche d'une nouvelle proie. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais le Wendigo a certaines ressemblances avec le vampire et le loup-garou européen, comme leur sensibilité à l'argent, le jour, ou encore leur cœur à détruire. Il est possible que ces ressemblances sont issues du mélange culturel européen et Premières Nations, mais il est difficile d'en être sûr. Et à l'instar de la lycanthropie et du vampirisme, la science du XXe siècle s'est joint à la fête en étudiant le Wendigo comme un trouble mental ou comportemental connu sous le nom de psychose du Wendigo, et qui serait appelé un Cultural Bound Syndrome, étant donné qu'il est spécifique aux Algonquiens n'ayant pas assimilé la culture coloniale. Mais il semblerait que la communauté scientifique ait quelques doutes sur l'existence de cette psychose à cause du manque de cas étudiables et qui a fini par disparaître avec l'intégration des derniers peuples algonquiens à la culture européenne. Du moins c'est ce que j'ai compris. Quoi qu'il en soit, le Wendigo n'a pas tardé à trouver une place dans la fiction actuelle aussi bien horrifique que fantastique, devenant bien naturellement le méchant hivernal de nombreuses histoires et côtoyant aussi bien la littérature avec des livres recoupant les légendes amérindiennes, mais aussi dans Cimeterre de Stephen King ou Terreur sur la Wendigo de Daniel Mativat, que les bandes dessinées avec Wendigo de Kid et Elam ou en tant que méchant dans les comics Marvel. Dans les films, avec Wendigo de Roger Darbonne ou la légende du Wendigo de Larry Fessenden, et séries comme Charmed ou Grimm. Également aussi dans les jeux vidéo comme World of Warcraft ou Until Dawn, et même dans les jeux de rôle avec World of Darkness et Deadland. Il aurait également inspiré le grand ancien Itakwa de l'univers Lovecraftien, qui se fait également appeler Wendigo et vit dans les contrées glaciales de l'Amérique du Nord, ainsi que le Leshen dans le jeu vidéo Le Sorceleur 3, la chasse sauvage. Voilà, cet épisode est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, indiquez-le par les pouces ou les commentaires, et n'hésitez pas à rajouter des informations complémentaires à la vidéo et à la partager à vos connaissances. Sur ce, je vous dis salut!